Vadrouilleurs et vadrouilleuses du monde, bonjour. Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, bon, on se serait bien passé de faire cette vidéo parce que c'était pas prévu comme ça. C'est clair. Tout était déjà prêt, on avait plus qu'à partir. On avait plus qu'à se barrer, on était refait, on attendait la date. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a quelques déconvenus qui sont venus mettre un petit peu le bordel dans notre organisation. Ouais. Bah, c'est pas peu dire, quoi, parce que genre à Kings Dominion, on attendait l'Intimidator 305 et on s'est rendu compte qu'il était fermé. Il est fermé parce qu'ils sont en train de rebosser sur la nouvelle théma là pour le transformer en Pantherian, comme si on avait quelque chose à foutre. Bah, c'est clair. Nous on veut juste monter dans la machine, quoi. Laissez-nous, quoi. Ouais. Ça arrive. Donc au final, on n'aura pas I305, coaster qu'on attendait le plus du trip. On est un peu déçus. On avait prévu 2 jours quoi, pour en profiter au maximum. Et puis au final c'est mort, on restera qu'un jour à Kings Dominion parce que tout le reste du parc se torche en un jour, hormis Pantherian, il n'y a pas vraiment d'intérêt à rester tout le temps. Mais donc, bon, c'est un mal pour un bien. Exactement, c'est un mal pour un bien, on va dire que ça nous a permis de remodeler totalement le trip, et puis après on a eu aussi un autre problème dont on va parler ensuite, mais celui-là était vraiment, tu sais, c'est le truc pour faire chier jusqu'au bout, tu vois. Un truc qui est pas censé arriver. Il y a quelque chose qui veut pas qu'on parte. Qui nous a jeté le mauvais œil? Je vous vois, c'est vous. Ça nous a permis d'ajouter 2 autres parcs qui sont respectivement Busch Garden Williamsburg et... Kentucky Kingdom. Exactement. Je suis un peu nul encore dans les parcs, mais c'est parce que je débute. Il est pas réveillé. Je débute là-dedans. Il est pas réveillé. Après Kings Dominion, on va garder le même hôtel. Busch Garden, c'est à 1 heure de l'hôtel qu'on a pour Kings Dominion. Donc on passe la deuxième nuit à l'hôtel de Kings Dominion. Le lendemain, on se tape 1 heure de route. On arrive et on tape Busch Garden. Et Busch Garden, gros parc, très très connu de la société SeaWorld, avec 9 gros coasters au menu. Mais il n'y a pas les 9 qui nous attirent, moi personnellement. Je suis un peu moins hypé, sincèrement, que je ne l'aurais été par 2 jours à Kings Dominion. Ah, c'est clair. Ouais, moi j'aurais été carrément. Ouais, je me serais passé de Busch Garden si j'avais pu avoir I305, quoi. C'est clair. Ça modifie un petit peu le truc, mais bon, au final, on passe de 7 à 9 parcs, ce qui est quand même cool. C'est clair. Busch Garden, qu'est-ce qu'on attend comme coaster? Moi j'attends bien l'Alpengeist, parce que forcément. Un Liberted de chez BM. Le plus gros. Qui est quand même très impressionnant à voir, en tout cas en off-ride, quand les mecs sont au pied et que tu vois la taille des éléments, tu te dis waouh. BM ils ont plus rien à prouver. C'est la qualité, c'est de la valeur sûre. Après, BM, oui, c'est. Moi, c'est un constructeur que j'aime beaucoup pour les hyper. Ouais, les hyper et les gigas quand ils sont bien faits. Moi j'attends aussi le Griffon, parce que petite dive machine, Petitement, ouais. C'est gros. J'ai pas la hauteur exacte en tête, mais il me semble qu'on est dans les 65 mètres. À peu près comme le Valraven, quoi. Ouais. Sauf qu'apparemment, elle a la meilleure réputation que Valraven. Valraven, moi je l'ai trouvé un peu mou. C'est c'est très aérien. Après, c'est pareil, vu que c'est du BM, c'est confort, ça bouge pas, ça tremble. Toi, tes attentes à Busch Garden? Moi, mes attentes à Busch Garden, Panthéon, parce que j'aimerais bien comparer avec Toutatis. Certains disent qu'il est mieux, d'autres disent qu'il est moins bien. C'est vrai. Après, il y a un truc sur lequel il n'y a aucun débat, c'est la théma. La théma est meilleure au parc Astérix, ça, il n'y a même pas à discuter. Parce que pourtant, Busch Garden, c'est un parc qui se veut être une destination premium. C'est des billets qui sont à 90$. C'est clair, ils sont chers. C'est cher, c'est super cher. Et attends le parking. Et attends la bouffe. 30$ pour manger. On va pas manger. On fait la crêpe de la faim. Mais non, destination premium. Qui se veut à la hauteur de, je vais pas dire Disney parce que c'est pas du tout la même offre, mais c'est pas un Six Flags tout pourri où les attractions elles tombent dans des décrépitude. Normalement c'est entretenu, c'est thématisé, etc. Et quand je vois ce qu'ils ont fait pour Panthéon, j'ai envie de dire, les gars, vous avez fait quoi? Le coaster il est posé sur de la pelouse, t'as 2-3 décors vite fait, c'est fait à l'arrache. Ouais, j'avais vu une vidéo de ça, ça m'avait surpris justement que ce soit posé comme ça. Quand tu vois par exemple le quartier d'Alpengeist qui est vraiment super beau, quartier un peu à la Suisse. Tu compares à Toutatis, il y a pas. Ah bah Toutatis, clairement en termes de théma c'est incomparable. Et puis Verbolten, petit family coaster multi-launch à la théma vraiment bien faite pour le coup, avec une storyline qui est vraiment sympa. C'est du familial donc faut pas s'attendre à être sensation de fou, mais j'avais fait 13 à Alton Tower qui est plus ou moins sur le même principe. C'était du family boosté quoi. Tu sais, ça ressemble un peu à Orochi, mais pas en suspendu, ou alors Pegasus Express. Il y a Loch Ness Monster pour le spot photo avec les 2 loopings qui sont. Ouais, ça a l'air magnifique ça. Ça a l'air beau, c'est très visuel. Après, bon, c'est du haro, donc voilà, sans commentaire. Ouais, c'est du V qu'on a. On le fera, mais juste en le regardant. Tu te rappelles de Corkscrew à. Oui, je me rappelle, ouais. Voilà. Pourtant, on l'a fait une fois. Ah, une fois, ça m'a suffi, moi. Attends, la vis là qui fait ça, là.
c'est la une vis. horreur. Ouais, la vis, ouais, c'est La quoi vis. Un tire-bouchon. Ça, c'est un tire-bouchon, je crois. Oui, Ouais, une tire-bouchon. vrille. Il n'a pas encore les connaissances. Ouais, c'est ça. Mais ça va venir. Ok. Alors ensuite, une fois qu'on part de Busch Garden, donc on remonte, on change d'état, on passe dans le Kentucky avant de rejoindre l'Ohio pour aller à Kings Island. On a décidé de couper la route en deux. Ça nous permet d'ajouter Kentucky Kingdom à la liste. Ils ont un RMC qui est pas piqué des hannetons, comme dirait notre ami Dubik, le Storm Chaser. Ouais. J'attends énormément. Storm Chaser, c'est un petit RMC. Il est pas haut, hein. Il fait pas 60 mètres, hein. Je crois qu'il fait 30 mètres. Mais alors, par contre, il a le diable, il est plus intense que Steve Vengeance. Hein. T'es sérieux? Ah oui, oui. C'est un des plus intenses. Je vais essayer. On va le faire. Bah, moi j'attends plutôt le Lightning Run, quoi. Construit par Chance Ride. Chance Ride. Non, mais je crois que c'est un constructeur américain, Chance Ride. Hein. Chance. You got Pas Chance, hein. You got chance, man. C'est pas eux qui faisaient des grands 8 forains, là. Ouais. Toboggan. Les toboggans. Tu montes tout droit, puis après ça descend en spirale comme ça, puis t'arrives en bas, t'as une vieille drop toute pourrie, t'es dans une cage. C'est une cage fermée, c'est horrible. Mais il a l'air bien en vidéo, le Lightning Run. Lightning Run, très bien, très fluide. Ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes l'anatomie des rails, ça ressemble aux vieux rails de chez Vekoma ou Arrow, mais il est super fluide. Ouais. Il tremble pas de vibration, le parcours est archi intense. Pas haut, pareil, parce que de toute manière, en fait, Kentucky Kingdom peut pas faire d'attraction très haute, il y a l'aéroport de Louisville juste à côté. Ah. C'est pour ça. Ok. La plus haute attraction, je crois qu'elle fait une quarantaine de mètres, pas plus. Ouais, c'est pas ouf. Les avions passent juste au-dessus, en fait. Enfin, c'est pas ouf, mais ça suffit. Oui. Bah, disons que je préfère ça que faire un coaster de 100 mètres et me ramasser un Boeing sur la gueule quand je suis en train de le faire, tu vois. C'est un parc étape avec 3-4 coasters, y a pas non plus. Après, le reste, ça va être un family, un wooden family. Bon, voilà. Et du coup, on ne passera plus 2 jours à Kings Island, on n'en passe plus qu'un seul. Mais ça nous suffira parce qu'on l'a déjà visité. On l'a déjà visité, on le connaît, et puis avec les passes prestige de la mort qui tue à 4000 € le pass, on a un coupe-fil offert par visite. Ouais, puis ça suffira, je pense. Ça suffira. Ouais, C'est un largement. parc qu'on connaît, donc ça va être une redécouverte. En plus, ils ont rien fait de nouveau depuis. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans la première vidéo qu'on avait fait, on avait bien spécifié le fait qu'on commençait, après avoir atterri à New York, notre premier parc c'était Dorney Park. Jusque-là, ça devait se faire comme ça, donc Dorney, Kings Dominion, Kings Island, Cedar Point, Kennywood, Hershey Park, Six Flags Great Adventure. Ouais. Ça, c'était le programme de base. Ouais. Je me connecte sur l'appli Dorney pour regarder le jour où on y va, à quelle heure ça ouvre, pour l'organisation. Hein, Il organise tout. Bah, t'es obligé. T'es à 10 000 km. Moi je me serais fait avoir, je suis arrivé devant la grille, ah bon. Et en fait, Dorney Park est fermé les mercredis en juin. Donc on l'a dans le 1, Dans le baba. voilà, bien comme il faut. Heureusement que j'ai regardé parce que sinon on se serait fait avoir. Bah, on serait Et arrivé je m'en devant. suis rendu compte il y a une semaine, hein, donc bon, voilà. Ce qui m'a poussé à regarder d'ailleurs si tous les autres parcs étaient bien ouverts les autres jours. Ouais. C'est Donc, bon tant qu'à C'est faire. bon C'est bon, c'est bon. On a inversé Dorney et Six Flags Great Adventure, ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que nous avons l'insigne honneur, l'extrême plaisir de vous annoncer que notre tout premier parc américain de ce trip de cette année, ça sera un Six Flags. En plus, un Six Flags contre lequel on a bien le seum, quoi. Bah ouais, depuis que- King Daka quoi. Voilà. Dégoûté. Bon, apparemment, El Toro. El Toro est ouvert. Ouais. El Toro est ouvert, Superman est ouvert, Ah aussi apparemment. Enfin voilà, du coup on se retrouve sur Insta pour les petites nouveautés, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. On a ouvert une page TikTok aussi, les beaufs en vadrouille, c'est pas dur, hein, c'est pas dur à trouver. Sur Insta c'est aussi les beaufs en vadrouille, sur YouTube c'est les beaufs en Attention, vadrouille. sur Insta c'est les beaufs en vadrouille. YouTube, YT. les Parce beaufs. qu'il y en a un autre, les beaufs en vadrouille, faut Ah pas ouais confondre. Ouais. On va pas garder, on va aller le frapper. Donc suivez-nous, abonnez-vous, partagez s'il vous plaît, ça nous ferait vraiment plaisir. J'aimerais bien qu'on passe les 100 abonnés. Ouais, ça sera Ça un va, petit et cap, on demande petit pas cap. beaucoup, hein. Moi je vous vends pas de Oli ou je sais pas quoi, hein. Je vous demande juste un petit bouton subscribe, ok? Vous pouvez le faire. C'est clair. Bon bah sur ce les gars, les vadrouilleurs et vadrouilleuses du monde entier et de nos contrées de France, on vous dit eh bien à la semaine prochaine pour les stories, pour ceux qui les verront. Et puis sinon à dans environ 9 mois pour la première vidéo. C'est clair. Bon les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. À très 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 bientôt pour de nouvelles aventures. On a hyper hâte. Monsieur Renard, Monsieur Panda. casse-toi de chez moi. Non, je rigole. Allez, salut les gars.